Les frappes massives de l'Ukraine contre la logistique à l'intérieur de la Russie rapprochent les négociations de paix. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a pour la première fois lié publiquement les frappes ukrainiennes en Russie à l'approche des négociations de paix après les discussions entre Trump et Zelensky. Marco Rubio a indiqué que l'administration américaine prévoyait d'examiner, la semaine prochaine, une nouvelle option pour relancer les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Zelensky affirme que la mission des forces armées ukrainiennes est de forcer Vladimir Poutine à négocier avant l'hiver. Et dans la foulée, au cours des dernières 24 heures, l'Ukraine a porté l'un des coups les plus importants de ces dernières semaines. Contre les raffineries de pétrole à Saratov et à Oufa, contre les entrepôts de Wildberries dans la région de Samara et contre l'université à Belgorod où étaient développés et fabriqués des drones. Dans cet épisode, nous allons analyser en détail ce qu'a dit Marco Rubio, ce qui s'est passé, comme on dit, sur le terrain, au front, y compris au cœur de la Russie, et comment cela nous rapproche ou non de la paix. Bref, discutons-en ensemble. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Alors commençons par la déclaration même du secrétaire d'État américain Marco Rubio, et voici sa citation. Au cours des prochaines semaines, nous verrons si nous pouvons reprendre les négociations entre les parties et mettre fin à cette guerre. Ensuite, il a également souligné la principale difficulté à laquelle ce processus est confronté. Citation. Nous comprenons également que les deux parties ont des lignes rouges assez claires, et tant que nous n'arriverons pas à rapprocher un peu ces lignes rouges, nous n'obtiendrons pas le résultat souhaité. Et c'est là qu'il est important de noter que cette déclaration de Marco Rubio s'inscrit dans la ligne générale de l'administration de Donald Trump et ne semble pas isolée. Le 31 juillet dernier, Donald Trump lui-même a déclaré que la Russie et l'Ukraine devraient faire des concessions pour résoudre ce conflit. Mais auparavant, Donald Trump et Marco Rubio avaient déclaré que les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe étaient considérées par les États-Unis d'Amérique comme une escalade visant à rapprocher les négociations. Et il semble que cela soit devenu la nouvelle stratégie pour contraindre Moscou au dialogue. Je rappelle qu'il y a à peine 4 jours, on a appris que ce sont précisément les États-Unis d'Amérique et la France qui ont fourni à l'Ukraine des renseignements ayant aidé Kiev à établir une carte de la localisation des systèmes de défense aérienne russes, afin que les drones puissent les contourner lors des frappes contre les raffineries de pétrole et les entrepôts Wildberries. C'est ce qu'écrit le Financial Times. De plus, les renseignements des États-Unis et de la France ont également permis aux forces armées ukrainiennes d'améliorer le choix des cibles, en les aidant à comprendre précisément où frapper. Les planificateurs militaires ukrainiens, les opérateurs de drones et les spécialistes du secteur énergétique ont expliqué que l'objectif des frappes n'est plus simplement de provoquer des incendies dans les raffineries de pétrole ou de détruire les réservoirs de réserve, mais de mettre l'installation hors service pour la période la plus longue possible. Des spécialistes conseillent les pilotes de drones sur la partie précise de la raffinerie de pétrole à frapper pour causer un maximum de dégâts. Mais pour cela, il faut d'abord obtenir des renseignements ultra détaillés que l'Ukraine a reçus des États-Unis et de la France. De plus, les forces armées ukrainiennes ont commencé à frapper à plusieurs reprises le même équipement critique avant la fin des travaux de réparation. C'est ce dont nous avons parlé avec vous. L'idée, c'est de détruire complètement cette usine, pour qu'ils essaient de la réparer pendant des mois. Et il est important de noter ici que l'Ukraine mène depuis plus d'1 mois cette campagne de pression pour forcer la Russie à négocier. Alors qu'aux États-Unis on parle de diplomatie, la pression militaire sur la Russie ne faiblit pas, au contraire, elle s'intensifie. Dans la nuit du 2 août, des drones ukrainiens ont attaqué plusieurs sites stratégiques à l'intérieur de la Russie. Premièrement, la raffinerie de pétrole à Saratov. Deuxièmement, une autre raffinerie similaire, Bashneft Oufa, Neftekim à Oufa. C'est déjà la 2e attaque contre cette entreprise en 2 jours. Comme mentionné plus tôt, des frappes répétées pour la détruire. Troisièmement, il s'agit d'un grand centre logistique Wildberries dans le village de Novosemeïki, dans la région de Samara. Sa superficie est de près de
180 000 mètres carrés. C'est, d'ailleurs, l'un des principaux nœuds reliant les parties européennes et asiatiques de la Russie. La base aérienne militaire d'Engels, où sont stationnés les bombardiers stratégiques Tu-95 MS et Tu-160, a également été touchée. Et la dépôt pétrolier de Lyudinovskaya, dans la région de Kalouga. Dans la région de Bryansk également, les soldats ukrainiens ont frappé avec précision un site de stockage, de préparation et de lancement de drones d'attaque. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté et détruit 635 drones ukrainiens cette nuit-là. 635. Je rappelle encore une fois que depuis déjà 4 mois, l'Ukraine lance chaque nuit plus de drones contre la Russie que la Russie n'en lance contre l'Ukraine. Je voudrais demander aux Russes, tout se passe comme Poutine l'a prévu? Il vous a dit que tout suivait le plan? Ou vous souvenez-vous quand il disait « Nous n'avons encore rien commencé sérieusement » Alors maintenant, vous avez déjà commencé ou vous n'avez toujours rien commencé? Déjà dans la nuit du 3 août, une nouvelle frappe a visé l'université d'État de technologie de Belgorod, nommée Choukov. C'est précisément le bâtiment de cette université qui a été attaqué, là où se déroulaient le développement et les tests de drones. Le bâtiment, d'ailleurs, a complètement brûlé. L'université elle-même concevait un système automatisé de contrôle des drones basé sur le microprocesseur Mylander. Bien que officiellement l'université ait déclaré que ce développement était destiné à la surveillance civile des lignes électriques et des réseaux de chauffage, et voici un détail révélateur. Cet été-là, l'université a également annoncé le recrutement d'élèves pour des cours sur le développement de drones. Et ensuite, Vladimir Poutine racontera aux sauvages russes que l'Ukraine attaque de pauvres étudiants. Qui fabrique des armes pour tuer des Ukrainiens? Ceci est un indice pour une autre université intéressante qui a été attaquée cet été. La même nuit, un autre entrepôt Walburis dans la région de Vladimir a été attaqué. L'un des plus grands de Russie, qui après l'attaque et l'incendie a complètement cessé ses activités. L'ampleur de la campagne contre la logistique de Walburis est déjà impressionnante. La société a perdu plus de 20% de ses entrepôts en juillet à cause des frappes ukrainiennes. Je rappelle que cette campagne a commencé le 18 juillet. Donc, en fait, en 2 semaines, plus de 20 entrepôts ont été perdus. De plus, la deuxième plus grande place de marché de Russie, Ozon, se prépare déjà à un scénario similaire. En fait, la société a commencé à déplacer des marchandises de valeur depuis ses 47 complexes logistiques et plus de 170 centres de tri vers des points de retrait de commandes. Ce sont de petits points, pas les plus petits, où ils amènent tout ce qui a de la valeur. Autrement dit, ils comprennent qu'ils seront les prochains. Pourtant, aucun site d'Ozon n'a encore été touché, mais les actions de la société ont déjà réagi. Dès le 20 juillet, elles ont chuté de 14%, atteignant leur niveau le plus bas depuis décembre 2024. Une grande chaîne de distribution appelée Krasny et Bélier, il y en a une comme ça en Russie, a entre-temps introduit un accord supplémentaire, la dégageant de toute responsabilité pour les marchandises détruites en cas d'attaque de drone. J'en viens au fait que, en principe, tout le monde en Russie, ces chaînes de distribution ont déjà inclus dans leurs offres une clause. Si une missile ou un drone frappe, nous ne sommes pas responsables. Si votre marchandise brûle, tant pis. Allez donc voir Vladimir Poutine et demandez-lui ce qui se passe. Une autre nouvelle marquante d'aujourd'hui concerne à nouveau la mobilisation en Russie. Le Wall Street Journal indique que la Russie envisagerait une nouvelle mobilisation après les élections de septembre à la Douma, citant des données américaines. Des élections de septembre à la Douma d'État. Ici, il s'appuie déjà sur des données. Selon la publication, la raison est la diminution du flux de recrues sous contrat, ce qui freine les plans de Poutine pour prendre tout le Donbass. D'ailleurs, récemment, même Dimitri Medvedev a admis que le flux de recrues sous contrat s'est vraiment effondré. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Essayons tout de même d'évaluer la situation de manière réaliste. La déclaration de Marco Rubio n'est pas une promesse d'un plan de paix concret, mais une formulation prudente sur l'intention d'envisager la possibilité de reprendre les négociations dans les prochaines semaines, tout en comprenant clairement que les positions des parties sont encore loin l'une de l'autre. Mais il a aussi laissé entendre que les États-Unis approuvent les frappes en profondeur sur le territoire russe, car il s'agit d'une stratégie pour imposer la paix. Pour l'instant, l'Ukraine continue de frapper les raffineries de pétrole et la logistique russe au même rythme qu'avant toutes les déclarations de Marco Rubio.
Autrement dit, cela ne change pas la situation. Les scénarios possibles pour la suite. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, dans le premier scénario, une forme de contact entre les parties aura effectivement lieu dans la semaine à venir. Peut-être à travers la visite annoncée des envoyés spéciaux de Donald Trump en Ukraine et en Russie. Je rappelle que Steven Witkoff et Jared Kushner doivent arriver à Kiev dans la semaine à venir, puis à Moscou. Il est évident qu'il y aura ici une tentative de négociation, étant donné que le 28 juillet, Trump et Zelensky ont également discuté de ce sujet. Le deuxième scénario, l'intensité des frappes ukrainiennes contre la logistique russe et le raffinage du pétrole continuera d'augmenter, indépendamment du rythme de la diplomatie, car c'est le seul levier de pression dont l'Ukraine dispose réellement dès à présent. Le troisième scénario, eh bien, si le journal Wall Street Journal a raison concernant la mobilisation après les élections de septembre, cela pourrait devenir un facteur d'escalade de la part de la Russie précisément à ce moment-là, au moment où la voie diplomatique commence tout juste à se dessiner. Il est clair que la Russie agira aussi de façon réfléchie pour brusquement intensifier la situation et obtenir un maximum de concessions lors des négociations. En résumé, Marco Rubio a annoncé que l'administration américaine envisageait d'étudier la reprise des négociations entre la Russie et l'Ukraine la semaine prochaine, tout en reconnaissant que les deux parties gardent des positions séparées par des lignes rouges. Le même jour, l'Ukraine a frappé 2 raffineries de pétrole en Russie, ainsi qu'un important centre logistique de Wildberries, un aérodrome stratégique et une université qui développait des drones, démontrant ainsi que la campagne de pression militaire sur les Russes sauvages et sales, elle ne s'arrête pas un seul jour, tant que le processus diplomatique existe, même si ce n'est qu'au niveau des intentions pour l'instant. En général, il faut maintenant tout faire, absolument tout, pour que le prix de cette guerre pour les Russes sauvages devienne si élevé qu'il leur sera moins coûteux de mettre fin à cette guerre. C'est en cela, en principe, que consiste la stratégie actuelle de l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.